Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time! Du nouveau côté casting, puisqu'on apprend que l'acteur Willem Dafoe, notamment connu pour jouer le bouffon vert dans Spider-Man, jouera un policier du monde des morts dans Beetlejuice 2. Le casting devient quand même de plus en plus dingue, non? La série Lockwood & Co est annulée après seulement une saison. Netflix était apparemment satisfait du show, mais les chiffres n'ont pas été suffisants pour lancer une seconde saison, malheureusement. Pour ceux qui voudraient avoir la suite de l'histoire, rappelons qu'il s'agit de l'adaptation de la saga littéraire du même nom, qui compte 5 tomes à l'heure actuelle. Le scénariste et producteur de la saga The Conjuring, Tony DeRosa Grund, revient pour lancer une nouvelle franchise d'horreur intitulée The Haunted. On y suivra l'histoire vraie d'une famille aux prises avec des phénomènes surnaturels et des événements historiques à travers plusieurs générations. D'après lui, cette nouvelle franchise sera meilleure et plus terrifiante que The Conjuring. L'avenir nous le dira. Les sœurs Soska, notamment responsables du film American Mary, vont réaliser un film inspiré de La Nuit des Morts Vivants, intitulé Le Festival des Morts Vivants. L'histoire suivra un groupe qui, 50 ans après les événements de La Nuit des Morts Vivants, lance un festival des morts vivants pour célébrer cette fameuse nuit, mais la fête va être gâchée par une chute de poussière radioactive venant de l'espace qui va forcer les fêtards à lutter pour leur survie face à des morts vivants. La série What We Do in the Shadows est renouvelée pour une saison 5 et 6, et on apprend déjà que cette 5e saison arrivera dès le 13 juillet sur la chaîne américaine FX et dans les jours suivants sur Hulu. Le réalisateur Renny Harlin, notamment responsable du film Peur Bleue, revient avec un nouveau film de requin du nom de Deepwater, qui sera produit par nul autre que la légende du rock Gene Simmons, membre du groupe de rock Kiss. L'histoire suivra un groupe de passagers d'un vol Los Angeles-Shanghai luttant pour survivre après un amérissage d'urgence dans des eaux infestées de requins. Jason Blum annonce qu'une suite au film Black Phone serait dans les tuyaux. Aucune info pour le moment sur l'histoire du film, mais on peut déjà s'interroger au vu de la fin du premier film. Vont-ils en faire une franchise au format anthologique, un préquel? Et bah personnellement je suis bien curieux de voir ça. Et attention, 2 documentaires à signaler, et commençons avec celui intitulé Dinner with Leatherface, qui retrace la vie et la carrière de l'acteur qui a prêté son imposante carrure au tout premier Leatherface, Gunnar Hansen. On y verra Bruce Campbell, Barbara Crampton ou encore Kane Hodder. Le second sera un documentaire en 4 parties sur la carrière de Tim Burton. On y retrouvera entre autres Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Danny DeVito ou encore Danny Elfman qui nous aideront à entrer dans l'univers singulier du réalisateur. Un film intitulé The Origin va nous plonger dans l'horreur à l'époque de nos grands ancêtres du Paléolithique il y a 45 000 ans. On y suivra un groupe d'hommes préhistoriques cherchant une nouvelle terre où s'installer, mais ils vont alors tomber sur un prédateur maléfique qui va commencer à les traquer. Sortie prévue pour la période automne-hiver. Une suite au film de 1980 Anthropophagus, d'après un scénario de Joe D'Amato, est sortie fin mars en Italie et devrait sortir d'ici peu à l'international. On y suivra un groupe d'étudiantes et leurs professeurs campant pour 24 heures à l'intérieur d'un abri anti-bombe pour effectuer les recherches sur les thèses qu'elles rédigent. Mais au milieu de la nuit, 2 d'entre elles disparaissent sans laisser de traces. L'acteur légendaire Nicolas Cage débarque dans le jeu vidéo Dead by Daylight. La grande question sera de savoir dans lequel de ces personnages il participera au jeu. Mandy, Renfield, Willy's Wonderland? Plus d'infos le 5 juillet sur les réseaux sociaux du jeu. La suite du film Winnie the Pooh Blood and Honey devrait démarrer son tournage cet automne avec le même réalisateur et les mêmes acteurs pour camper nos antagonistes. L'actrice Barbara Crampton, notamment connue pour avoir joué dans From Beyond, revient dans le film Suitable Flesh, adapté de l'œuvre de H.P. Lovecraft, The Thing on the Doorstep. On y retrouvera Brian Yuzna en tant que producteur exécutif et Denise Paoli au scénario, aussi connu pour avoir fait Reanimator. L'histoire suivra une psychiatre qui, après avoir tué un jeune patient, va voir sa vie basculer vers une hystérie surnaturelle et des morts monstrueuses, toutes liées à une ancienne malédiction. Le film Veronica de 2017 devrait avoir droit à un préquel sur Netflix. Intitulé Sister Death, il se déroulera dans l'Espagne post-guerre et on y suivra une jeune femme dotée de pouvoir intégrant un ancien couvent devenu une école pour jeunes filles en tant que professeur. Alors que des événements étranges se produisent de plus en plus, elle va révéler le sombre secret qui entoure ce lieu. Le tournage du film Retour à Silent Hill avance bien, et on en sait maintenant un peu plus sur son histoire. On y suivra un homme brisé après la séparation avec son grand amour, quand une mystérieuse lettre l'invite à venir la chercher à Silent Hill. Il va y découvrir une ville transformée par un mal inconnu, et en s'enfonçant dans ses ténèbres, il va croiser des personnages terrifiants et familiers, l'obligeant à s'accrocher à sa santé mentale pour retrouver son amour perdu. Rien de bien neuf pour les fans de Silent Hill 2 a priori. I'm a leprechaun, me dear.
Côté cinéma, on aura uniquement une sortie US avec The Wrath of Becky. 2 ans après avoir échappé à une violente attaque contre sa famille, Becky tente de reconstruire sa vie en s'occupant d'une femme plus âgée, une âme sœur nommée Elena. Mais lorsqu'un groupe connu sous le nom de Noblemen fait irruption dans leur maison, les attaque et prend son chien bien-aimé, Diego, Becky doit revenir à ses anciennes habitudes pour se protéger et protéger ses proches. Sortie prévue le 26 mai, date US. On regarde des films d'horreur, on prend quelques notes et on se fend la gueule. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Dark Nature en VOD. Un groupe de thérapie est obligé d'affronter les monstres de son passé lorsqu'un week-end isolé vient tester sa résilience émotionnelle et sa capacité à survivre. Sortie prévue le 23 mai. Walking Against the Rain en VOD US. 2 inconnus naviguent à travers un paysage aride dans une tentative désespérée de se retrouver, avec pour seule forme de communication 2 micro-radios à piles qui vont bientôt mourir et avec un mâle du nom de Forsaken qui les traque. Ils vont devoir apprendre à faire face à la perte et à reprendre confiance en l'humanité. Sortie prévue le 23 mai, date US. Le pack Terrifier 1 et 2 en Blu-ray, 4K Ultra HD, Steelbook édition limitée ou en pack Ultimate. Art le Clown est de retour et a jeté son dévolu sur la jeune Sienna et son petit frère. Mais la partie n'est pas gagnée d'avance cette fois-ci. Sortie prévue le 24 mai. She Will en DVD. L'histoire d'une jeune femme qui, après une double mastectomie, se rend dans une retraite dans la campagne écossaise. Pendant le processus de guérison, elle commence à remettre en question et à affronter ses traumatismes passés. Sortie prévue le 24 mai. Street Trash en DVD et Blu-ray, édition ESC Video Club, combo DVD et Blu-ray dans un boîtier VHS avec des goodies. Le propriétaire d'un magasin d'alcool vend des boissons alcoolisées à des sans-abri, ignorant que cet alcool fait fondre quiconque en boit. Sortie prévue le 24 mai. Killer Kite en VOD. À la mort de sa grand-mère, tout ce dont hérite Abby est un vulgaire cerf-volant qu'elle donne à son frère. Mais lorsque celui-ci est retrouvé mort et que le cerf-volant a disparu, Abby va mener l'enquête pour s'apercevoir que le cerf-volant est en fait animé par une force meurtrière. Sortie prévue le 26 mai. Thrill me. Côté streaming, on va avoir Inderskin sur Shudder. Les vacances au chalet des Hughes sont violemment interrompues par une famille dans un voyage meurtrier et voleur d'identité à la recherche de la vie parfaite. Sortie prévue le 22 mai. Où Serra sur Shadows. Le bonheur que Valeria ressent à devenir enceinte pour la première fois lui est rapidement enlevé lorsqu'elle est maudite par une entité sinistre. À mesure que le danger approche et que ses relations avec sa famille se brisent, elle est aspirée dans un effrayant monde de magie noire qui menace de la consumer. Un groupe de sorcières apparaît maintenant comme sa seule option, mais ce n'est pas sans risque. Sortie prévue le 26 mai. Tin et Tina sur Netflix. Après un avortement tragique, un couple décide d'adopter Tin et Tina, 2 charmants frères et sœurs avec une éducation ultra-catholique qui leur fait interpréter textuellement la Sainte Bible. Sortie prévue le 26 mai. Family Dinner sur Shadows. Une adolescente en surpoids passe les vacances à la ferme de sa tante dans l'espoir d'obtenir de l'aide pour perdre du poids. Mais peu après son arrivée, elle commence à soupçonner que quelque chose ne tourne pas rond dans cet endroit. Sortie prévue le 26 mai. Influencer sur Shudder. Alors qu'elle se débattait avec elle-même lors d'un voyage sac à dos en solo en Thaïlande, l'influenceuse Madison rencontre CW, qui voyage facilement et lui montre un mode de vie plus décomplexé. Mais l'intérêt de CW pour elle prend une tournure plus sombre. Sortie prévue le 26 mai. Trust no one, Mr. Mulder. Côté série, on va avoir Gremlins Secrets of the Mogwai sur HBO Max. Suivez les aventures des jeunes Sam, Elle et Gizmo dans le Shanghai des années 1920, alors qu'ils partent à l'aventure tout en étant poursuivis par un industriel maléfique et son armée de Gremlins. Sortie prévue le 23 mai. The Clearing sur Disney+. Une femme doit affronter les démons de son passé dans une secte afin d'empêcher l'enlèvement et le lavage de cerveau d'enfants. Sortie prévue le 24 mai, à vérifier, j'ai vu 2 dates, 24 mai ou 31 mai. Oh, my sweet, innocent Jason. My only child. Côté livre, on va avoir Stray Dogs en comics chez Panini. Sophie ne se souvient plus de ce qu'il s'est passé. Comment est-elle arrivée dans cette maison ? Qui est ce nouveau maître qui prend tellement bien soin de tous ses chiens ? Où est passée sa maîtresse ? Il n'y a pas de mauvais chiens, juste de mauvais maîtres. Avec des couvertures alternatives parodiant les affiches de classiques de l'horreur. Sortie prévue le 24 mai. Stranger Things, Heroes and Monsters par Rana Tahir.
en livre chez Hachette. Es-tu prêt à t'aventurer du côté obscur de Hawkins ? Suis Eleven, Dustin, Max, Lucas et leurs amis dans leurs explorations de l'asile de Penhurst, de la vieille maison effrayante des Krill et même du monde à l'envers. Les décisions que tu prendras décideront du destin des personnages et conduiront à des issues inattendues, palpitantes, voire mortelles. Sortie prévue le 24 mai. Dead by Daylight en comics kiosque. Une plongée dans l'univers du jeu vidéo Dead by Daylight qui devrait explorer l'histoire de différents tueurs emblématiques du jeu. Dans ce premier numéro, on en saura plus sur le groupe de tueurs connu sous le nom de The Legion. Sortie prévue le 24 mai, date US. Zombie Kill of the Week goes to Sister Cynthia Knickerbocker. Côté jeux vidéo, on va avoir Paranormal Hunter sur PC. Faites équipe avec 4 amis et partez à la recherche d'artefacts maudits dans divers lieux inquiétants. Chacune de ces visites verra les artefacts changer de place et vous amènera à combattre des entités maléfiques diverses, le tout en vue à la première personne, sachant qu'une version VR est prévue. Sortie prévue le 22 mai. Warhammer 40 000 Bolt Gun sur toute plateforme. FPS me rappelant fortement le premier Quake ou Doom avec son look old school pixelisé, dans lequel on joue un inquisiteur débarqué sur une planète remplie d'hérétiques et autres démons à zigouiller à coups de fusils tronçonneuses et autres douceurs. Sortie prévue le 23 mai. Vampire The Masquerade Swan Song sur PC. Incarnez 3 vampires, exploitez leurs pouvoirs et composez avec leurs désirs et leurs démons au cours d'une intrigue palpitante où vos choix scelleront le destin de Boston. Sortie prévue le 25 mai. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Le saviez-tu ? Lors du tournage studio du film Shining de Stanley Kubrick, la scène culte où Jack Nicholson explose la porte à la hache a posé un petit problème. Il s'agissait d'une fausse porte et l'acteur ayant été pompier volontaire, il explosait trop facilement cette dernière. Les équipes ont donc décidé de tourner la scène avec une vraie porte, plus résistante. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.